C'est donc un projet qui traduit la confiance dans l'avenir du Grand Ouest de la France. C'est un projet qui, pour nous, est un projet fondamentalement de développement durable. Fondamentalement de développement durable. Et je voudrais dire aussi, pour commencer, n'est-ce pas, que ce projet a traversé toutes les alternances politiques. Je citerai 4 premiers ministres. Monsieur Jospin, qui, lorsqu'il était Premier ministre, ce dossier-là est revenu en débat au niveau national. Madame Voynet étant ministre de l'Environnement, qui, dans un certain nombre de documents publics, n'est-ce pas, a confirmé l'utilité et l'importance de cette nouvelle plateforme aéroportuaire. Monsieur Jospin, Monsieur Raffarin, Monsieur Fillon, auquel je succède, et bien évidemment le Premier ministre actuel, qui a été, comme chacun le sait, député maire de Nantes pendant de longues années. Donc qui a traversé toutes les alternances politiques. 4 premiers ministres. Je voudrais dire aussi que je succède à François Fillon, qui portait également ce projet-là, qui lui-même succédait à Olivier Guichard, qui, dans le cadre des réflexions d'aménagement du territoire du Grand Ouest, avait aussi posé les termes des conditions dans lesquelles cet équipement était indispensable au développement de nos territoires et de notre Grand Ouest. Je terminerai cette présentation par le fait que notre obsession, c'est l'emploi. Et c'est de créer les conditions pour que, sur nos territoires, et nos territoires, Bretagne essentiellement et Pays de la Loire, sont les 2 régions françaises qui actuellement ont, même si ce taux est bien évidemment beaucoup trop élevé, le taux le plus faible de France de chômage. Et par conséquent, ça traduit la volonté de tous les acteurs qui sont autour de moi de faire en sorte que nous créions les conditions avec tous les éléments d'accessibilité, aussi bien par la mer, avec les autoroutes de la mer pour ce qui concerne le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, avec la construction en cours de la nouvelle ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes, permettant de desservir non seulement Rennes, mais également tout l'ouest de la Bretagne, et bien évidemment aussi en se préoccupant des conditions dans lesquelles nous pouvons être reliés, le Grand Ouest peut être relié avec l'ensemble du territoire européen, et ceci dans une vision d'avenir. On ne travaille pas que pour les quelques mois ou les quelques semaines qui sont devant nous.